Dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi les générateurs d'images sont encore incapables de générer du texte. Je vais aussi donner deux outils qui peuvent améliorer la situation et une façon de corriger la situation si c'est nécessaire. Comme d'habitude, je vous invite à cliquer j'aime, like, subscribe pour donner des informations aux algorithmes parce que vous savez, les algorithmes ne peuvent pas faire leur travail, c'est-à-dire de me faire monter dans les rangs s'ils n'ont pas de données. Et comment on donne des données? On appuie sur like, on appuie sur j'aime et on s'abonne. Dites-le à vos amis. Alors, comme on peut voir ici, on a un peu de difficulté à faire générer du bon texte avec les générateurs d'images, même s'ils sont très avancés pour créer le contenu. Et quand je fais mes formations, tout le monde veut savoir comment faire des images. Et une des premières questions qu'on pose, c'est souvent ça. Pourquoi, quand je demande de mettre du texte, le texte est mal écrit? Je vais vous expliquer pourquoi en vous racontant une histoire. Une de mes amies me racontait l'histoire de sa fille en maternelle. Le professeur passait un film sur le Grand Nord, donc avec tous les animaux, et à un moment donné, la petite fille a pointé en disant « Un phoque! Un phoque! » Et le professeur a appelé mon ami le soir pour lui demander de lui expliquer quelque chose. Elle a expliqué la situation, ce que la petite fille a dit. Le problème, c'est que le professeur était unilingue anglais. Avec un tas de jeunes enfants à la maternelle, vous vous imaginez comment elle a dû être choquée d'entendre un phoque, dans la bouche d'une jeune fille de 5-6 ans. Et c'est un peu la même chose avec les générateurs d'images. C'est que ils comprennent un petit peu les lettres, la forme des lettres, mais lorsqu'ils sont juxtaposés, lorsque les lettres sont mises ensemble pour former des mots, pour former des phrases, pour l'ordinateur, ça ne veut rien dire. Ce sont des lettres, des mots, des choses qui sont assemblées pour essayer de faire un mot. C'est comme lorsqu'on apprend à parler une autre langue et qu'on se mélange dans la structure de phrases. On utilise les mauvais mots, comme quelqu'un qui ne sait pas parler anglais, qui va avoir une femme et qui lui dit You have very nice bras. Mais il voulait dire vous avez des beaux bras. Mais bras en anglais, c'est pas tout à fait ça que ça veut dire. Donc, la personne peut se mériter une claque en plein visage. Mais l'ordinateur, c'est la même chose. Il ne comprend pas ce qu'il bâtit. Il dessine des choses parce qu'il a vu des mots. Il est capable de répéter les mots, mais il n'y a pas de signification aux mots. C'est pas comme ChatGPT, Claude et Gemini qui, eux, ont été entraînés sur des milliards de mots textuels. Alors, ils comprennent la signification, ils savent comment bâtir des phrases, ils savent comment les agencer pour que ça fasse du sens, mais ils ne sont pas aussi bons pour la génération d'images non plus. Et d'ailleurs, même lorsqu'on donne des images à reconnaître, des fois, ils font des erreurs et ne reconnaissent pas les choses comme il faut, mais pour le texte, en général, ils sont extrêmement performants. Et les outils ont plus de difficultés à générer du texte à l'intérieur d'une image. Et c'est pour ça qu'on voit tant d'erreurs dans les images qui contiennent du texte. Alors, comment on peut corriger ça? Mais la première chose, c'est d'utiliser des meilleurs modèles pour générer les images. Je vais commencer par montrer les images telles qu'elles sont générées par deux modèles bien utilisés, bien connus, c'est-à-dire ChatGPT et Midjourney. Alors, cette image, celle que j'avais en arrière-plan depuis le début, ça a été généré par ChatGPT. Et le texte, c'est supposé être quelque chose comme « Je ne sais pas comment dessiner des mots ». Et comme on voit, ce n'est pas tout à fait ce qui est ressorti. Et voici d'autres images qui ont été générées par ChatGPT et on voit qu'il y a vraiment de la difficulté à générer du texte. C'est en fait probablement un des pires modèles pour générer le texte. Midjourney, qui génère en général des très bonnes images, mais surtout les images réalistes, n'est pas tellement mieux pour le texte. Donc, voici un exemple. Ça a été généré par Midjourney. Ça ici,
ça a été généré par Midjourney. Donc, on voit que le texte est un peu mieux, mais beaucoup d'erreurs encore. Celui-ci a été mieux réussi que les autres, mais on voit qu'il y a encore énormément d'erreurs. Alors, la première chose à faire, c'est d'utiliser des modèles qui sont meilleurs pour générer le texte. Et il y en a deux qui sont facilement accessibles. Le premier, c'est Ideogram. Ideogram a été créé spécifiquement pour être capable de générer du meilleur texte. C'est un des premiers modèles à être sorti d'ailleurs où lorsqu'on générait du texte, le texte était lisible et avait peu d'erreurs. Il y a des exemples ici. Donc, si je regarde celui-ci, on voit qu'il y a du texte qui est écrit, bon, je ne sais pas, en italien, en espagnol, quelque chose du genre. Et si on baisse, on voit qu'il y a des gens qui ont généré du texte « Success is a choice »,« Eco-friendly care for every home ». Et on voit que c'est capable de générer du texte qui est très, très lisible. D'ailleurs, j'ai fait quelques exemples pour montrer ce que c'est capable de faire. En voici un. Je ne sais pas comment dessiner des mots. Bon, on voit que ce n'est pas parfait. J'ai fait d'autres exemples. Celui-ci, je ne sais pas comment dessiner des mots. Le texte est parfait. Et non seulement il est parfait, mais il suit la courbe du texte. Pas du texte, mais de l'espèce de collier autour du robot. Quand j'écris du texte, c'est pas pire pantoute. Ça aussi, ça a été généré par Ideogram, ainsi que celui-ci, ainsi que celui-ci. Donc, déjà en partant, Ideogram fait du bien meilleur travail que ChatGPT et Midjourney. Donc, si l'importance de votre image, c'est le texte, on peut utiliser Ideogram et générer des images qui contiennent du texte qui est très lisible. On a droit à 10 images ou 10 générations par jour sur le plan gratuit. Sinon, on peut payer, je pense que c'est $8 par mois et on a 200 images par mois ou quelque chose du genre. Non, plus que ça, 200 images par jour. Je ne me souviens plus. Une deuxième approche, c'est d'utiliser un outil que tout le monde connaît. C'est Canva. Canva utilise un moteur de génération d'images qui est très bon pour générer du texte. Le seul défaut, c'est que souvent, il tente de générer son texte en anglais et ça peut être embêtant si on veut écrire en français seulement. Par exemple, j'ai et c'est où? C'est Dreamlab ici. Donc, dans l'interface de Canva, c'est la version payante, bien sûr, il y a une option qui s'appelle Dreamlab. Et là-dedans, on peut envoyer des requêtes de la même façon qu'on peut le faire sur Midjourney, ChatGPT, etc. Et dans ce cas-ci, j'ai une requête qui dit, un robot confus qui dit « ça ne marche pas tout le temps quand j'écris en français ». Et quand on clique sur le bouton « Créer », ça fait la même chose que n'importe quel autre générateur d'images, sauf qu'en général, le texte est beaucoup plus lisible. Le gros problème, c'est que, comme je disais, il écrit en anglais, il le traduit en anglais. Des fois, il le met en français directement, mais comme ici, on voit que la version en français n'est pas très bonne. Et ici, It doesn't always work when I write in French. C'est bien écrit, mais c'est en anglais. Donc, l'outil en anglais, déjà, on voit que le résultat est meilleur, mais même si le texte n'est pas parfait, il y a quand même moyen de le corriger avec Canva. Et c'est la troisième façon. Donc, la première façon, c'est d'utiliser Ideogram. La deuxième façon, c'est de générer l'image avec Canva. Et la troisième façon, c'est de corriger l'image avec Canva. Et comment ça fonctionne? Je vais prendre celui-ci par exemple. It doesn't always work when I write in French et j'aimerais que ça soit écrit en français. Alors, ce que je fais, c'est que dans Canva, je peux créer un nouveau dessin, donc un nouveau design, et il va prendre l'image. Mais je ne suis pas obligé de le faire avec Canva. C'est aussi possible, et je vais peut-être le montrer après, mais peut-être que non. Ça dépend comment je file. C'est possible de prendre une image d'ailleurs, de copier, donc copier l'image,
Et dans le design ou dans le dessin de Canva, donc mettons que je vais rajouter une page, je fais coller. Et faut que je lui donne le droit de coller. Et voilà, le texte, l'image est collée. Et je peux faire le même travail sur cette image que ce que je vais faire ici avec la version de l'image qui a été créée par Canva. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on clique sur l'image et là, on a l'option « Edit » ici. Et lorsqu'on clique dessus, il y a la palette d'outils qui apparaît. Et dans les 3 outils, ici, on a un outil pour enlever l'arrière-plan, le eraser pour effacer les objets qu'on ne veut pas dans l'image, Magic Grab pour cliquer un objet et le déplacer dans l'image. Mais celui qui est plus intéressant, c'est celui-ci, c'est Grab Text. Et lorsqu'on fait Grab Text, il commence par analyser l'image pour voir où est-ce qu'il y a de l'information dans l'image. Et après ça, on a le choix. S'il y a beaucoup de texte, on peut choisir de sélectionner tout ce qui ressemble à du texte. Sinon, l'option que je vais utiliser ici, c'est l'option « Clic ». Donc, quand je clique sur quelque chose qui ressemble à du texte, il le choisit et je fais « Grab » pour convertir ce qui, dans l'image, est du texte. Et Canva essaye de trouver une police qui est le plus proche possible du texte qu'il y avait dans l'image. Et après ça, je peux modifier le texte de la même façon que je le ferais avec n'importe quel autre texte. Donc, je peux écrire quelque chose comme « mais il y a moyen de le corriger. » Récupérer. Et voilà, et après ça, il suffit de jouer un petit peu avec le texte, le déplacer pour le mettre où je veux, faire grossir pour que ça prenne toute la bulle. Et voilà. Et ça, c'est une... Oui, ça prend un petit peu plus de temps, mais c'est beaucoup plus... Quand on veut, si on aime vraiment l'image et qu'on veut avoir le texte qui va avec et que le texte n'est pas bon, ben c'est une des façons les plus rapides de le faire. Bien sûr, les méthodes que j'ai présentées ne sont pas les seules qui existent. Il y a d'autres outils qui peuvent faire un travail similaire, entre autres les outils d'Adobe qui permettent de le faire. Mais j'ai choisi des options qui sont plus faciles à utiliser parce que soit c'est gratuit, soit c'est un outil que tout le monde connaît et qui n'est pas difficile d'utiliser. Donc Canva, c'est facile, Ideogram, c'est partiellement gratuit et les deux peuvent faire un travail assez bien. On est en pleine période d'annonce de OpenAI, donc peut-être que parmi les annonces qu'ils vont faire dans les prochains jours, ils vont annoncer un meilleur modèle qui génère du meilleur texte, on ne sait jamais. Mais sinon, entre-temps, on a ces 2 options. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre écoute et on se revoit bientôt. Quand tu veux des mots sur une belle image, ChatGPT, c'est pas son paysage. Les pixels s'alignent mais restent muets. Pas un texte correct sans vrai regret. Les raisons sont simples, c'est la conception. Chaque outil, sa force, chaque mission. ChatGPT t'écrit dans le clé-lard, mais les deux ensemble, pas encore un départ. Mais y a une solution, faut pas désespérer. D'autres outils pour le texte intégré. Un mélange de talent, une combinaison. ChatGPT te guide vers la bonne direction. Alors laisse d'aller et mi-journée rêver. Ideogram ou Canva pour t'exprimer. Leur magie c'est simple, le texte est précis. Pour chaque projet ils font ça sans souci. Mais qui sait demain, ne ferme pas la porte. OpenAI prépare peut-être un grand support. D'ici Noël des surprises peuvent briller. L'intelligence avance, rien n'est figé. Oui, y a une solution, faut pas désespérer. D'autres outils pour le texte intégré. Un mélange de talent, une combinaison. ChatGPT te guide vers la bonne direction. Les limites d'aujourd'hui, mais demain c'est ouvert. L'innovation bouge, rien n'est jamais clair. Avec un temps de patience et une vision, ChatGPT pourra marquer son nom, ce optimiste. Aujourd'hui, mais demain c'est ouvert.
L'innovation, on bouge, rien n'est jamais clair. Avec un peu de patience et une vision, ChatGPT pourra marquer son nom, ce optimiste.